choses que l'Esprit a prévues pour toi depuis l'éternité. J'aimerais que soit tu es debout, soit tu es assis, soit tu es debout, soit tu es allongé par terre, mais ne reste pas assis, ne reste pas assis, ne reste pas assis, parce que l'Esprit est en train de faire une chose nouvelle, comme la parole le déclare. Voici, je fais une chose nouvelle, je fais une chose nouvelle, et elle est sur le point de s'accomplir, elle est sur le point de s'accomplir. Est-ce que tu peux prier Dieu? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te prie ce soir, je te prie, oh Dieu, afin que tu rendes mon cœur apte, mon cœur disposé à recevoir la sémence de ta parole, et que cette sémence commence à produire des effets, et que cette sémence commence à produire des effets. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Que mon cœur soit disposé, que mon cœur soit apte à recevoir des choses qui m'introduiront dans ma destinée, des choses qui m'introduiront dans ma destinée. Oh, Shakaya Bradabaya et Palakatelebrosa, des choses qui m'introduiront dans ma destinée. Nous sommes en train de faire des prières puissantes, des prières qui amènent les résultats. Ne sont pas nécessairement des prières de combat, c'est savoir où attaquer pour obtenir le résultat. Ayase Emma Asutelebro, dis à Dieu que mon cœur soit une terre fertile. Lorsque je reçois la parole, je le mets en application et les résultats commencent à se produire. Et les résultats commencent à se produire. L'église en prière, l'église en prière, l'église en prière, l'église en prière. Oh Dieu, nous te prions. Oh Dieu, Marie Ayasate, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui maîtrise les domaines de la conviction. L'Esprit te convaincra ce soir. L'Esprit te convaincra ce soir. L'Esprit te convaincra et il fera un travail exceptionnel. L'Esprit te convaincra. L'Esprit te convaincra. Et Sha'ala Souteleble, Mekatolobro, et Shayabra. Esprit de Dieu, nous faisons appel à toi. Nous faisons appel à toi. Nous faisons appel à toi. Esprit de Dieu. Oh, nous sommes en train de faire appel à toi. Nous sommes en train de faire appel à toi. Nous sommes en train de faire appel à toi. Et Châtelebro, nous sommes en train de faire appel à toi. Nous faisons appel à toi, oh Dieu. Viens convaincre nos cœurs. Viens nous communiquer la force et la puissance. La force et la puissance. Non seulement d'écouter, mais aussi d'appliquer. Non seulement d'écouter, mais aussi d'exécuter. Non seulement d'écouter, mais aussi de mettre en pratique. C'est le temps pour toi de mettre en pratique toutes choses que le Seigneur t'a dit en secret, que le Seigneur t'a dit à l'église. C'est le temps de ne plus vivre selon toi, c'est le temps de vivre selon Dieu. C'est le temps de mettre en pratique des choses qui vont déterminer la suite de cette année. Nous sommes au mois de mai et Dieu est en train de faire une chose nouvelle, de faire une chose nouvelle. Dis à Dieu que mon cœur soit disposé, que mon cœur soit disposé à exécuter, à obéir, à obéir. Chat de bras, et pradeka sous les bras, et chata la brasaya, et recatelo broche, et chata la bras, chat de bras, ira pradeas. Est-ce que tu peux faire ce chant avec moi? Nous sommes en train de faire un exercice. Tu es en train de monter et d'aller quelque part. Est-ce que tu peux faire ce chant avec moi? Les bras, saya.
Nous allons prier le Seigneur. Sambela kolo. Dis juste merci à Dieu pour cette journée. Oba matondi na yawe pona mokolo lelo. Élève ta voix, commence à lui dire merci. Tombola mongongo banda koloba ne matondi. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite Bino matondi pona ngolo sali biso. de nous tenir en ta présence ce soir. Te côté mabosa seno na popa lelo. C'est une grâce Eza ngolu et un grand privilège. pe libakwa malamu. Seigneur, nous voulons que tu puisses recevoir la gloire Ko tolingi oyamba kembo et l'honneur pe lokumu au nom de Jésus. akombo na Yesu. Nous te recommandons cette semaine entre tes mains. Totikeli yo poso na maboko na yo. Nous avons besoin de ta présence. Toza na posa boza na yo. Nous avons besoin de ta gloire. Toza na posa kembo na yo. Montre-toi à nous Mimonisa na bomo na biso. afin que nous puissions témoigner Peut-être bana kotatola. ton amour infini. Bolingo na o ezanga ndelo. Reçois la gloire par nos acclamations. Yamba kembo na nzela maboko na Au nom de biso. Jésus, Na kombo na nous Yesu. sommes assis dans la présence de Dieu. Tofandi na bosasa na yawe. Que Dieu nous bénisse. Zamba pambola biso. Je Amen. disais que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, c'est notre deuxième semaine dans la présence de Dieu. Poso na biso ya mibale na bosasa na yawe. Comme nous le savons tous, ce mois-ci, Lenge toyebi baso sanza oyo. nous sommes là mardi, mercredi, jeudi. Toza mokolo ya mibale ya misato pe ya mine ya poso. Vu le thème que nous sommes en train de partager, Olandisa mama likambo tozokabola. le Seigneur nous avait mis à cœur d'avoir beaucoup de temps pour le partager avec le peuple de Dieu. Kolalobela biso penza tozwa tango molayi ya kokabola yango na libota yawe. Alors j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans Matthieu chapitre 22. Tozwa Biblia na mokana matao mokapa tuku Nous mibale na lirons le mibale. verset 36 au verset 40. Kobanda na molongo ya tuku misato na motoba kino tuku minei. Matthieu chapitre 22, Kana matao mokapa tuku mibale na mibale. nous lirons à partir du verset Tokotanga na molongo ya 36 au verset 40. tuku misato na motoba kino tuku minei. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Je disais, je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur les résultats. Toza kolobela na o etali bambano. C'est le thème que nous sommes en train d'aborder durant ces mois. Eza mama likambo tozolobela uta sanza oyo. Et nous avons beaucoup parlé Tolobela ki yango penza makambo ebele. là-dessus la semaine passée. Na poso eleki tolobela ki yango li. Lorsque nous avions introduit cet enseignement, Tango tokotisaki malakisi oyo. le Seigneur nous avait montré c'est quoi les résultats. Kolalakisa biso eza nini oyo ebengami bambano. Nous venons à l'église pas seulement pour parler Toyaka na eklezia te kaka mpona koloba. et écouter, Pe koyoka kaka te. mais surtout écouter et mettre en pratique. C'est ça le plus important. Oyo ya motu eza nde koyoka pe kotia na misala. J'entends la parole de Dieu, Nayoki liloba yawe. je la mets en pratique Natia yango na misala. et c'est exactement en ce moment-là Eza nde penza na ntango wana. que la parole de Dieu porte des fruits dans ma vie. Nde liloba yawe ezobota bambuma na bomoi na nga. La parole de Dieu, Liloba yawe. il faut la pratiquer Senge kotia yango na misala. pour porter des fruits. Po ete bota bambuma. Pour que cette parole manifeste des bonnes choses dans notre vie. Po ete liloba aneta esa makambo malamu na bomoi na biso. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner une définition sur les résultats ici? Moka koyi kopesa biso ndimbola na etali bambano. Tu étais là la semaine. Zaki poso eleki awa. Nous voulons que tu nous donnes une définition Senge sur les opesa résultats. moko ya bandimbola na oyo elobamaki na yo etali Tu peux juste bambano. balancer ta main Koki kopepa loboko na yo. et alors nous allons t'écouter. Wana tokoyoka yo. C'est Oyo. quoi les résultats? On a Les parlé de années ça le Bambano. mardi passé, Le mercredi, Belakango. jeudi Kola mibale ya misato et pe même ya minei. dimanche. Ata lomingo bazongelaki yango. Les résultats, c'est quoi? Bambano eza nini? Nous attendons voir quelqu'un. Oui, frère Daniel, donnez-lui un micro. On a besoin d'un micro parce que tout à l'heure, on aura des questions à poser par rapport à l'enseignement de ce soir. Kala mingi.
Voilà, frère Daniel, on vous écoute. Nous avons donné plusieurs définitions, mais celle que je retiens, c'est que les résultats, c'est ce qui a de la valeur aux yeux de quelqu'un, telle enseigne que ce dernier le cherche ardemment. Merci. Merci beaucoup. Ça montre que vous avez retenu. Vous pouvez même laisser ça là, parce que juste après, on va passer à la phase de questions. Voilà, on a dit tantôt la semaine passée que les résultats, ce sont des choses qui ont de la valeur aux yeux de quelqu'un. À telle enseigne que la personne se met à les chercher ardemment. Des choses qui ont de la valeur aux yeux de quelqu'un et la personne se met à les chercher. Je bénis Dieu parce que lorsque j'ai rencontré Dieu dans ma vie, j'ai cherché vraiment à avoir des résultats avec le Seigneur. Et je ne sais pas, le Seigneur m'avait conduit à vous enseigner les choses que je vous enseigne ici. Lorsque tu désires ardemment de tout ton cœur à vivre des choses, chacun de nous a quelque chose qu'il désire dans sa vie. Et la chose que tu cherches dans ta vie, pour l'avoir, il y a aussi des choses que Dieu attend de toi. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes fatigués de prier, parce qu'on a comme l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Oh, Dieu nous écoute. Mais le problème c'est lequel? Pourquoi tu cherches cette chose-là? Ça c'est une chose. Deuxième des choses, tu veux avoir la chose, c'est vrai. Mais comment tu cherches cette chose? La Bible dit, vous priez, mais vous priez mal, dans le but de vous satisfaire. Est-ce que se satisfaire c'est mauvais? Est-ce que Dieu a vraiment un problème quand on veut se satisfaire? Dieu veut que tu te satisfais plus que tu ne le souhaites. Dieu veut que tu sois bien plus que tu ne le souhaites. Mais le problème avec Dieu, tu veux te satisfaire avant que lui ne soit satisfait. Tu veux te satisfaire avant que Dieu ne soit satisfait. C'est pourquoi nous parlons des résultats, des choses que Dieu attend dans notre vie, des attentes de Dieu dans notre vie. Toi tu as des attentes, Dieu aussi a ses attentes. Mais Dieu ne peut pas te donner ses attentes si seulement il ne voit pas. Dieu ne peut pas te donner tes attentes, pardon. Si il ne te voit pas, lui donner des choses qu'il attend de toi. Il y a des protocoles que vous devez signer avec Dieu. La relation avec Dieu est un grand partenariat. Et Dieu attend des choses venant de toi. L'une des choses que tu ne connais pas dans ta marche avec Dieu, c'est que toi tu attends des choses venant de Dieu, mais Dieu aussi attend des choses venant de toi. Et ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est que Dieu attend de toi, ce n'est pas d'abord ta présence à l'église. Ta présence à l'église c'est bien, mais il y a des choses qui sont des priorités aux yeux de Dieu. Et quand tu commences à connaître les priorités de Dieu, et tu commences à répondre aux priorités de Dieu, c'est que tu désires au plus profond de ton cœur, le Seigneur finira par te les donner. Parce que la relation avec Dieu est une relation de priorité. C'est pourquoi même quand tu travailles dans la maison de quelqu'un, tu peux commencer. Tu viens le matin, tu commences par arranger la douche. Une autre personne peut te dire c'est bien que tu arranges la douche, mais moi le matin j'aime manger. Tu dois connaître les priorités de Dieu. Et c'est pourquoi les priorités de Dieu, ce sont des résultats que Dieu attend.
Et les résultats de Dieu, mes frères et sœurs, ce sont des choses qui répondent aux intérêts de Dieu. Dieu a des résultats qu'il attend. Mais ces résultats sont ses intérêts. Le jour où tu commences à satisfaire les intérêts de Dieu, c'est ce jour-là que ta vie commence à changer. Dieu ne bénit pas les égoïstes. Dieu ne bénit pas les gens qui pensent beaucoup à eux-mêmes. Dieu bénit des personnes qui sont focalisées sur ses intérêts. Et depuis dimanche, nous avons commencé à monter les résultats selon Dieu. Et le premier résultat que nous avions monté, c'est la repentance. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Vous ne pouvez pas vous attendre à Dieu. Donc vous êtes toujours dans des mauvaises pratiques. Vous ne pouvez pas vous attendre à Dieu. Tant que vous menez une sale vie aux yeux de Dieu. Le Seigneur veut d'abord que vous puissiez vous repentir. La repentance est un acte simple, mais qui restaure tout dans ta vie. Elle restaure les promesses. Elle restaure ta marche avec le Seigneur. La repentance, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Une repentance sincère. Revenir à Dieu de tout notre cœur. Et la deuxième des choses que j'aimerais nous montrer aujourd'hui comme résultat que Dieu attend de nous, c'est l'amour pour Dieu. Dieu attend de nous un vrai amour pour lui. Vous ne pouvez pas vous attendre à Dieu. Donc dans votre vie, vous savez que vous n'aimez pas le Seigneur. Aimer Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Aimer Dieu n'est pas le fait que tu as accepté de commencer à prendre un engagement dans un département. Il est possible que tu sois dans un département et que tu sois un homme qui n'aime pas le Seigneur. L'amour pour Dieu, c'est le deuxième résultat que Dieu attend de nous. Des personnes qui aiment le Seigneur. Mes frères et sœurs, lorsque vous aimez Dieu dans votre vie, vous allez constater la marque de la distinction vous accompagne. Vous allez commencer à voir le ténèbre commencer à quitter votre vie. Et la lumière commencer à resplendir dans votre vie. Ce soir, j'aimerais que tu te poses une question. Pourquoi moi je ne suis pas béni? Pourquoi moi je ne travaille pas? Pourquoi tout ce que je cherche est tellement difficile pour moi? C'est parce que tu n'es pas encore en train de satisfaire aux attentes de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore commencé à satisfaire aux attentes de Dieu. Il y a des personnes tout le jour de leur vie, ils vivent des exploits avec le Seigneur. Parce qu'ils sont là pas pour vivre d'abord pour eux, mais ils sont en train de satisfaire les attentes de Dieu. Et les attentes de Dieu, c'est le secret de ton bonheur sur la terre. Les attentes de Dieu, c'est le secret de ta réussite sur la terre. L'amour pour Dieu. Vous savez, ce soir, j'étais en train de me dire, avant de venir, les petites choses avec Dieu semblent petites aux yeux du monde. Mais c'est justement ces choses-là qui conduisent quelque part avec Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on dit à certaines personnes aimer Dieu, ils ont comme l'impression qu'on les amène aux petites choses. Mais vous pouvez prier beaucoup et ne pas aimer Dieu. Et si vous priez beaucoup, vous multipliez des temps de prière et que vous savez que vous n'aimez pas le Seigneur, comment vous attendre à Dieu?
N'avancez pas quand vous savez que ça ne marche plus. bopusana te soki ozomi yo kozotambola N'allez lisusu plus loin quand vous savez que moi j'ai abandonné Dieu. kokende mosika te soki ozomi yo kete yo Lorsque vous avez osundola yawe abandonné Dieu, arrêtez-vous. soki osundoli yawe litika. Repentez-vous. Yo bongola motema Rallumez la flamme de l'amour pour le yo Seigneur. mpenza mpelisa moto ya bolingo mpo na yawe L'amour pour Dieu, bolingo mpo na nzambe c'est l'expression de notre attachement pour Dieu. eza elobeli ya bokangami na biso mpo na yawe Si nous voulons nous attacher à Dieu, soki tongi tokangama nous na allons yawe commencer par l'aimer. tokobanda na kolinga ye Si nous aimons le Seigneur, soki tolingi yawe nous allons nous attacher à lui. tokokangama na ye C'est l'expression. eza elobeli Je m'attache à Dieu. nakangami na Mais yawe comment? lolenge nini Je l'aime. alingaka ye On ne vient pas à l'église ayaka na eklezia par te habitude. na On limesano vient à l'église parce que nous aimons le Seigneur. toyaka na eklezia po ete tolingaka yawe On ne peut pas venir s'asseoir à l'église tokoki te koya kofanda na eklezia parce qu'il faut que le pasteur me voie. po ete mobateli pata mona Les pasteurs n'entrent pas dans la ligne de ton paiement dans la marche avec Dieu. Les pasteurs ne payent personne. mobateli pate akotaka na molongo lifuti na yo C'est te Dieu qui te paye. eza nde yawe nde akofuta yo Et si tu attends quelque chose venant de Dieu, sokozozela eloko kouta epai ya yawe tu dois l'aimer. sengeli olinga ye Tu dois l'aimer. sengeli olinga ye Et aimer le Seigneur, mpe kolinga kolo c'est exprimer son attachement à Dieu. eza kotalisa bokangemi na yo na L'amour yawe pour Dieu, bolingo mpo na nzambe c'est l'expression de notre détachement avec le monde. eza elobeli na biso ya bokabwani na mokili Quand nous nous sommes détachés avec le monde, wana ntango tokabwani na mokili nous commençons à aimer Dieu. tobandi kolinga nzambe Si vous aimez encore le monde, soki kino lelo ozolinga vous mokili n'avez pas encore commencé à aimer Dieu. yeba nano obandi kolinga yawe te Si vous êtes encore attaché aux choses du monde, soki yo oza ya kokangama na biloko ya mokili vous n'avez pas encore commencé à aimer Dieu. nano bobandi kolinga yawe te Ou si les choses du monde commencent à refaire surface dans votre cœur, soki biloko ya mokili ekomi komata mpenza c'est que motema na yo votre amour pour Dieu a commencé à refroidir. elingi oloba bolingo na yo mpo na nzambe ekomi kokita Le Seigneur parle à l'église de Fès, Apocalypse chapitre 2. kola azoloba na eklese efesa na mokanda emonisa Je emokambo connais mibale tes œuvres, nayebi misala na yo mais ce que je contre toi, kasi oyo ngai nazotelemela yo c'est que tu as abandonné ton premier amour. ete yo osundoli bolingo no ya liboso Ton amour du commencement, bolingo no oyo ebandeli ça s'est refroidi. yango ekiti Et quand l'amour commence à se refroidir, Tango bolingo- bientôt il va disparaître. ntango bolingo ebandi kokita kala mingi te ekolimwa Et là, vous ne verrez plus les résultats. wana okomona esu bambano te Vous ne pouvez pas vous attendre à Dieu de manière au hasard. okoki te kozela yawe na Vous ne lolenga pouvez pas vous pamba attendre boye à Dieu que par la foi. okoki kozela yawe kaka na nzela La kondima foi te répond aussi à ton comportement. kondime yanoloka mpe na ezaleli na yo À un certain moment, la foi devient un style de vie. ntango mosusu kondime komaka ezaleli ya Je suis un bomoi chrétien, je naza l'aime. mokristo Je suis un chrétien, je me sanctifie. naza mokristo na Je suis un chrétien, mingulisaka j'obéis à ses voix. naza mokristo natosaka banzela na ye L'amour pour le Seigneur. bolingo mpo na yawe Et ce soir, j'aimerais, avant de clôturer avec nous ce soir, pokwa lelo yambo tata sukisa na biso nous montrer à quoi consiste l'amour. kotalisa biso nini oyo Parce que ezotalisa si vous mabolingo avez la même mauvaise définition de l'amour pour Dieu, soki oza na ndimola ya mabe ya bolingo mpo na vous ne nzambe verrez pas Dieu dans votre vie. okomona yawe te na bomoi na En yo quoi consiste l'amour? bolingo etalisami na nini L'amour consiste premièrement yango etalisami ya yambo à renoncer à tout pour suivre le Seigneur. ya kosundola to kotika nyonso mpo na Ou kolanda yawe autrement, à être capable à laisser tout pour suivre Dieu. to mpe lolenge mosusu kozala na makoki ya kotika nyonso mpo na yawe L'amour consiste à laisser tout pour suivre le Seigneur. yango ezotalisama ya kotika nyonso mpo na yawe Le renoncement, c'est kosundola un acte au travers duquel nous abandonnons ce qui a de la valeur à nos yeux. eza mosala to ezalelo ezotalisa tosundoli nyonso eza motuya mpo na yawe Qu'est-ce qui a de la valeur à tes yeux? nino eza motuya na miso na yo Tes pratiques secrètes. misala oyo akuku Moi, je pense que la vraie vie chrétienne se pratique en secret, pas en public. bomoi ya bokristo ya solo esalemaka nde na kuku kasi na pole C'est te ce que tu es en secret oyo yo ozali na kuku qui montre là où tu iras avec le Seigneur. nde etalisa bisika nini okokende C'est na ce que yawe tu es en secret oyo yo oza na kuku qui t'emmènera loin avec Dieu. nde komema mosika na Et qui yawe te permettra à vivre les désirs de ton cœur. nde kosunga yo obika baposa motema na L'amour yo consiste au renoncement. bolingo ezotalisama na Il y a koboya quelque chose que tu dois abandonner en secret. eza na eloko mo esengeli oboya osundola na Qu'est-ce que kuku tu dois renoncer? nini Qu'est-ce que tu esengeli dois laisser? nini esengeli otika Tout oboya ce que tu es
en train de te reprocher en secret, c'est ce que tu dois abandonner. Il y a des choses jusqu'aujourd'hui tu te reproches ça en secret. Et c'est justement ces choses-là qui t'empêchent à vivre des résultats surnaturels avec les Seigneurs. Il y a quelqu'un qui a fait pratiquement 1 ou 2 semaines chez moi. Et cette personne remarquait qu'il y avait des jours où je m'enfermais dans ma chambre. Je sortais que le soir peut-être pour manger. Et elle m'a dit, prophète, j'ai maintenant compris que quand tu prêches qu'il est possible de passer toute sa journée et ne pas pécher. Et vraiment cela c'est possible. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais si tu t'enfermes en chambre toute la journée pour prier, pour chercher le Seigneur, comment tu vivras dans le péché? Comment? Parce que toute ta journée tu t'es consacré au Seigneur. Tu dois renoncer à ton téléphone. Tu dois renoncer au plaisir. Il y a des moments où tu dois prendre ton téléphone, tu le mets quelque part, tu prends un congé avec ton téléphone. C'est cela aimer Dieu. Renoncer à son téléphone. Les activités qui vous prennent du temps montrent que votre amour a refroidi. Quand vous prenez plus de temps devant le téléphone, devant la télé, plus que devant la parole de Dieu, plus que dans la prière, je vous rassure mes frères et sœurs, votre amour pour le Seigneur s'est refroidi. Je vous rassure mes frères et sœurs, votre amour pour le Seigneur quelque part est sur le point de disparaître. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Un jour le Seigneur a posé la question à Pierre. Simon, m'aimes-tu? 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 Il a dit au Seigneur, oui, je t'aime. Et le Seigneur savait que le degré d'amour qu'il attendait pour lui, il ne commençait pas encore à manifester ça. Mes frères et sœurs, aimons Dieu de tout notre cœur. Aimer Dieu, c'est renoncer. Il y a des plaisirs que tu dois sacrifier. Tout ce que tu laisses pour Dieu, c'est le secret de ta promotion avec le Seigneur. Amen. Tout ce que tu abandonnes. Tout le monde à un certain moment de sa vie est buté face au plaisir qui est contre la volonté de Dieu. Et c'est même la chose qui montre que tu es un humain. N'oubliez pas qu'il est écrit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il y aura toujours un moment où tu auras envie de te faire plaisir face à des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Lorsque tu t'enfermes dans ta chambre, les pratiques secrètes que tu fais sont contraires à ceux de l'esprit. Lorsque tu es dans ton téléphone, les mauvaises images que tu regardes sont contraires à ceux de l'esprit. Il y a quelqu'un qui m'a suivi une fois au bureau. Il m'a dit, pasteur, c'est que tu as prêché, tu m'as prêché. Surtout quand tu avais dit telle chose, je me suis exactement retrouvé. Et je lui ai dit, ma soeur, si tu le sens, abandonne cela. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous attendre avec Dieu dans de mauvaises pratiques. J'aimerais vous dire une chose. La vie chrétienne consiste à haïr le mal et à aimer profondément le bien. Vous savez une chose qui va vous maintenir dans la sainteté, c'est beaucoup aimer le bien. Aimer ce qui est pur. Aimer ce qui est saint. Aimer ce qui glorifie Dieu. La
haine du péché koyina masumu et la haine du monde. pe koyina mokili. C'est ce que Dieu attend de nous. Ezande oya wazela ko À utepala quoi biso. consiste l'amour? Bolingo ezotalisama na nini? L'amour consiste Yango ezotalisama à accepter le brisement de Dieu. ya kondima kobukama Et yawe. c'est là que ça devient difficile. Pe wana nde kokoso Et ekoma. à un certain moment, vous pensez que le brisement de Dieu, c'est quoi? Na tango mosusu okanisi kobukama eza nini? T'es privé de choses que tu avais facilement. Komipekisa biloko banda ekozwa na pete. Pourquoi avant de venir au Seigneur, tu gagnais l'argent facilement? Pani yambo yepa yawe banda ozwa miso na pete. Parce que justement, tu vivais dans le péché. Pete ya so banda obika na masumu. Et Satan aime bénir les personnes qui lui font plaisir. Ok. Et quand tu viens dans le Seigneur, Tango yepa ya kolo. il doit briser ton mauvais caractère. Ye penza buki ezaheli no amabi. L'amour pour Dieu, Olingo pona nzambe. c'est accepter le brisement. Eza kondima kobukama. Le renoncement, c'est l'œuvre de l'homme. Koboya eza mosala moto. Mais le brisement, c'est l'œuvre initiée par Dieu. Ok. Kobukama eza mosala ya Mais qui banda. accouche des résultats seulement si l'homme l'accepte. Ebotaka bambuma kaka soki moto nandimi yango. Bien aimé, quand vous aimez Dieu, Olinga bisoko olingi yawe. vous devez accepter le brisement. Esengeli ondima kobukama. Le Seigneur va vous briser. Kola kobuka yo. Et vous briser revient à dire quoi? Pe yango ezozongela na koloba nini? Vous faire mal Kosala yo mabe. ou vous sortir des choses Pona bobima. qui ne reflètent pas son image. Na biloko ezokokana na elilingi na ete. Le brisement, c'est l'image Kobukama eza de elilingi. comment le potier donne la forme à l'argile. Lolenge nini mosali mbeki apesaka ezaleli. Et vous allez remarquer que quand le potier donne la forme à l'argile, Kokomona mosali mbeki il y a des tango moments osala. où il frappe l'argile. Eza tango abetaka yango. Il y a des moments où des choses que Dieu te dira vont te faire mal dans ton cœur. Eza C'est ça le biloko ya brisement. oyebi so pona kosala mabe na motema. Amen. Et si vous n'êtes pas passé par ça, Soko lekani na yango vous ne te. pouvez pas vous attendre à des grandes choses venant de Dieu. Okoki te komise na biloko minene ko ute pa yawe. Le brisement, c'est quoi? Kobukama eza Tu nini? viens à l'église, Oye na on ecclesia. te prêche des choses qui ne te font pas plaisir. C'est ça le brisement. Bate yo makambo ezosepelisa motema no te. Yango wana nde Tu kobuka. attendais qu'on allait te dire que tu seras béni. Bana ekozala bayebi Mais so tu viens à kopambola. l'église, on te dit abandonne tes péchés. Oye na ecclesia baye so tika bomo ya masumu. C'est ça le brisement. Yango wana nde kobukama. L'amour pour Dieu, Bolingo pona nzambe. accepter le brisement de Dieu. Eza kondima kobukama yawe. Et le brisement de Dieu, Pe kobukama c'est yawe. là que Dieu enlève l'orgueil en toi. Eza ne wana yawe alongolaka lolendo kati na yo. C'est là que Dieu te communique les sentiments de vivre vraiment pour Christ. Eza ne wana yawe apeso baposa kobika Si pona vous yawe. aimez Dieu, Eza vous allez accepter le brisement. soko olingi yawe kondima kobukama. Le brisement, c'est quoi? Kobukama eza nini? J'ai besoin d'argent, Ana posa misolo. mais je ne sais pas le toucher. Kai na oyeba kosima. Parce que le Seigneur voit qu'en ce moment, je ne peux pas avoir ce montant-là. Pete kola moni na tango wana na koyeko sima motango wana te. Dans ma marche avec Dieu, Etamboli les atata choses na ont yawe. été faciles Makambo ezali parce pete. que je n'avais pas fait objection à la volonté de Dieu. Pete ya yebaki kotemela te. mokano Le yawe. brisement, c'est accepter la volonté de Dieu librement. Kobukama eza kondima nde mokana yawe na pete. Vous devez accepter le brisement, frères et sœurs. Engeli bondima kobukama bandeko mibali basi. Et c'est là que Dieu nous donne la taille, Eza nde wana yawe azopesa biso la temelo. forme qu'il faut. Enzalelo esengeli. C'est là que nous commençons à refléter l'image de Dieu. Wana nde tokoki kokokana na elilinga yawe. Bien-aimé, tu étais habitué dans le monde, tout le monde te craignait. Oninga mo esanaki na mokili moto nyonso banda obanga Mais o. à l'église, Ecclesia Dieu va te briser. yawe abuka ho. Tu verras quelqu'un qui n'est pas plus âgé que toi Komona moto moko aza mbula moko na yo ikutu être te. ton chef. Aza ande mokonzi Vous na savez yo. pourquoi à l'église, quelquefois, ça ne marche pas? Et pas une église attend monsieur Que nous tambola. puissions avoir des chefs qui sont moins âgés que nous Tout ça bakalaka o Mais dans baza. le monde, ça bula passe. moke na mokile tambola. parce que nous aimons l'argent. Peut-être linga misolo. Dans le monde, quand j'ai un chef qui est moins âgé que moi, j'ai pas de problème. Na Moi, mokiso le plus na na important kalaka qu'on o me aza paye. na vula sekenga kambote pote Ça bafuta. fait rire, mais c'est vrai. Hein? Et c'est qui si ka seza solo. Parce que nous aimons l'argent. Peut-être linga Pour misolo. l'argent, nous sommes prêts à tout. Pona misolo to lenga ila mi pona nyonso. Mais pour la volonté de Dieu, Pona mokana nous yawe. ne sommes pas prêts à tout. To lenga mite pona nyonso. Et dans les brisements, Dieu Akobuka t'enverra quelquefois vers quelqu'un. Yo leke na nyonso. yawa. Mais ye nenza mapone lié yo. Il y a un pasteur qui disait, Za mobate lipate mo banda loba. quand Dieu lui a demandé d'aller prier dans une église, Tant yawa ebisa ke samba na église moko. c'est le pasteur Marcelo. Amobate Son pasteur ne savait pas bien parler français. Mobate pate na tatani Mais lui, amolimo il avait grandi dans une bonne vie, il savait parler ya kolaki na français. libota malamu Son pasteur ne savait pas parler français. mobate pate na daina mwa Il pouvait kokoso corriger son pasteur. kwa kozongisa na nzela Mais son premier département,
Il fait partie des gens qui touchaient pour les batteurs du drum. Le drum. Pardon, comment on appelle ça? Le tam-tam. Il touchait pour celui qui jouait au tam-tam. C'est son premier travail à l'église. Le brisement. Si nous aimons Dieu, nous allons accepter les brisements. Si nous aimons Dieu, nous n'allons pas imposer à Dieu ce qu'on veut. Les choses dures, nous ne voulons pas le brisement. Et dans le monde, ça passe facilement. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Comme je paye seulement mon salaire. Mais à l'église, non. Mon père spirituel me disait, prophète, les enfants de 17 ans étaient mes responsables de département. Moi, j'étais déjà marié. À un moment, il m'a envoyé. Frère Alexis, va prendre les bancs là-bas. C'est ça le brisement. Le brisement, l'amour pour Dieu t'amènera à accepter les prix que tu dois payer parce que tu aimes le Seigneur. Frère Alexis, mais les autres sont en train de prendre les bancs. Surtout il y a des enfants qui ne respectent pas des grandes personnes. Il y en a qui ne respectent pas, impolis. Parce que l'onction n'enlève pas l'impolitesse, il y a déjà impoli avec l'onction. Des enfants qui n'avaient pas les kilos, de voir que c'est papa ici est marié. On l'a voyé. Et il a dit, je partais. Je ne le faisais pas pour lui. Je le faisais pour le Seigneur. Le brisement de Dieu. Le brisement de Dieu te permettra à accepter de manquer, mais de ne pas te compromettre. Je me satisfais avec $5, mais je ne veux pas prendre d'autres chemins parce que j'aime Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y aura un temps où le monde te proposera des choses au prix de ton amour pour le Seigneur, au prix de ton amour pour Dieu. Te dira, si tu sors avec moi, regarde la liste des personnes que je vais donner le travail. Qui signe? Tu es déjà engagé. Ces gens-là sont des serpents. De toute façon, il va te parler. Si, même ce soir ici, pour toi seulement, demain déjà, au prix de l'amour. Et là, on ne réfléchit pas. Ma famille, notre papa, notre maman, tu vivras dans la pauvreté. Tu n'as pas payé plus pour la famille. Tu n'as pas payé plus pour la famille. Tu t'es détruit. Ne paye pas ce genre de prix. À quel prix tu as eu cette chose-là? Vous savez, la parole de Dieu est difficile. Hein? Comment tu as fait pour avoir le travail que tu as? Comment tu as fait? Nous on te voit voyager. Et puis arrêtez de nous embrouiller à l'église. Nous on a vu que tu as commencé à voyager. Et puis nous à l'église on rend grâce à Dieu, à notre frère, le Seigneur le bénit. Et toi-même en secret tu connais des choses que tu fais pour voyager. Vraiment. Nous l'avons béni. Même tu entres même avec les pasteurs au bureau. Les pasteurs te tiennent à la main. Bénis mon fils, bénis ma fille qui va aux États-Unis. Seigneur, le départ et l'arrivée entre tes mains. Quand il va aussi retourner, que tu sois avec lui. Lui aussi, on amène papa. Enveloppe. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Est-ce
que c'est au prix du brisement. eza penza na tala kobukama C'est pourquoi vous allez voir quelquefois, yango bona ntango mosusu vous ne réussissez pas. bolonga te Vous montez là, omati mais vous connaissez des chutes libres. kasi boso Parce que vous avez emprunté des voies de Satan. Et tôt ou tard, Satan va vous réclamer ça. po ete bozwi banzela aza bolo ata lelo te ya Il kosengaka va vous bino réclamer ça. akosengaka Pas bino vos enfants. atako na nzela Il va vous réclamer ça. akosengaka bino Le brisement. kobukama Dans le brisement, nakobukama tu verras qu'il y a des amis avec qui tu as fini la même année. oza na Et ils baningo commencent omona le travail. baningo osisa na bango Et Dieu voit ton cœur. ya waota motema na o Attention. sala keba Kotalaka mingi voisin te so ngotambola na nzambe. ok Talaka o makambo nzamba ebisi yo. Pe makambo nzamba ozela na vie na o. Kotalaka mingi voisin te. amen Ya boti. Bongai. Non. Tu as la promesse. oza nelaka Parce que tu es un homme qui craint le Seigneur. po toza moto abangaka yawe Une femme qui craint Dieu. mwasi oyo abangaka yawe À quoi consiste l'amour pour Dieu? na nini ezotalisama bolingo mpo na yawe Troisième chose, et c'est là que je m'arrête. kambo asuka L'amour pour Dieu consiste à garder la parole de Dieu. liloba bolingo mpo na yawe etalisamaka na kobomba Mes liloba frères et sœurs, eko mobali vous mwasi voulez des résultats dans votre vie? olingi pambano na bomoi na Gardez la parole. yo batela liloba Il y aura toujours un corbeau que Dieu t'enverra, Élie. ekozala ntango moko mosungi moko yawe akotindelono Lorsque tu seras fatigué et que tu n'auras plus à manger ni à boire. wana ntango okozala na bota okozanga ya kolia na ya C'est komela Dieu qui donne la provision. yawe nde apesaka biloko Lorsque vous gardez la parole, wana ntango obateli liloba les dieux de la Bible deviennent les dieux de ta provision. nzamba bibili akomi nzamba biloko na yo Vous voulez des provisions dans... Vous savez la provision c'est quoi, frère Higuen? La provision c'est pas quelque chose qu'on mange maintenant. Non. C'est quelque chose qu'on met dans un dépôt et on va s'en servir demain. On tokosalela ne mange pas la provision maintenant. baliaka oyo babombi C'est-à-dire, lelo garder te la parole de Dieu batela te liloba yawe permet d'avoir la provision pour demain. ezosunga yo ozala biloko mpo na L'amour lobi pour Dieu pour aujourd'hui. olingo na nzambe mpo na Et lelo la provision du futur. amen On a beaucoup de gens qui n'ont pas d'espérance. ozala bato ebele bazangi elika J'ai dit un jour, mokolo moko tata alobaki la clé de l'espérance c'est le renoncement. fongola elika eza Celui qui kokoya ne renonce pas n'a pas d'espérance. moto oyo aboyi te aza na elika te C'est pourquoi Jésus a dit, yango yesu alobaki celui qui perdra gagnera. moto akobungisa Mais celui qui akolonga gagnera perdra. oyo akolonga akobungisa Avec Dieu, na yawe ça commence d'abord par la croix anaka nao na et ekulusu ensuite la rose. mpe nsima Si tu esengo commences par la rose, soko bandini tu esengo finiras par la croix. okosukisa na ekulusu Commence par la croix. yo banda na Et ekulusu la croix c'est quoi? mpe ekulusu ezani La croix, Et je plus- dis, c'est lui qui veut me suivre. moto alingi elula na Matthieu nga chapitre 16. okanda matabo Il se charge de sa croix. ye mpenza Et la croix, alatisa ekulusu na c'est ye garder la parole. mpe ekulusu eza On kobatela garde la liloba parole. ntango tobatela Il y a liloba des moqueries qui s'en suivent. eza na matioli nde elandaka Marie a eu une grossesse qui était une grossesse divine. marie azwaki nsemi oyo ezalaki ya bonzambe Mais les gens se sont moqués d'elle. kasi bato basekaki ye Parce que lorsque Dieu, po ete ntango quand tu nzambe gardes la parole, amoni tobateli il liloba te donne une grossesse. apesi yo Oh, la Amen. grossesse vient toujours en détruisant ton image. yango eyaka kaka kobebisa oyo ozali Tu deviens moche. okomi mabe Tu es plus beau à voir. oza esu kitoko te na Les miso ya gens bato ne t'apprécient plus. bato baosepela no Donc, lisusu c'est te même quand ils te voient, ils te disent, ntango hey, tu as batalo changé. hein. yo mpenza Oui, c'est ça la grossesse. yango wana nde Et ezi justement, cette grossesse-là, c'est quoi? nzembe yango C'est ezali les prix qu'on paie quand on commence à marcher avec Dieu. eza talo tofutaka soki tobandi otambola na Il y a nzambe une apparence de quelqu'un qui souffre que tu commences à porter quelque eza chose. na ezaleli elongi ya moto azonyoka mokomi kolata L'apparence de quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. elongi ya moto azotambola na yawe te Mais je sais une chose. kasi nayebi eloko moko Job a dit, mon rédempteur est yo vivant. balobaki mosikolela nga Et il aza na bomo. s'élèvera le dernier. mpe ya kotelema moto asuka Mes frères et sœurs, ndeko mibali vous basi voulez des résultats? olingi bambano Apprenez aujourd'hui toyekola lelo à faire quoi? ya kosala nini Gardez la parole. ya kobatela C'est liloba ça aimer Dieu. yango wana nde kolinga yawe Je scelle ta parole dans mon cœur. nabandisi liloba no na motema na nga Je scelle cette parole. amen Je la scelle dans mon cœur.
Lorsque vous vous compromettez pour avoir le travail, vous n'avez pas foi en Dieu. Vous n'avez pas foi en Dieu. Quand on a foi, on n'emprunte pas d'autre chemin. Parce que la foi veut dire quoi? Je crois et je sais que tout de moi viendra par toi. Et je n'ai pas besoin de prendre un autre chemin. Vous avez foi? Gardez la bande que Dieu vous a donnée. Amen. Gardez la bande. Lorsque Dieu vous a appelé à marcher avec lui, Dieu vous donnera une bande à garder. Et la bande à garder, c'est quoi? La bande de ses principes. Oh, moi vraiment j'ai peur des amitiés à cause de la parole. Mais toi tu as des amitiés qui t'encombrent et détruisent ta vie. Tu ne fais aucun cas de la parole. Oh, j'aime mes amis. Si je les laisse, qui va le prêcher? N'est-ce pas toi qu'on est en train de détruire? J'aime mes amis. Regarde tes amis. Ils ont de mauvaises influences sur toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais dans ta Bible, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est dans la Bible des autres. Et même d'autres disent, si on n'est pas avec eux, qui va le prêcher? Les 3 personnes les plus proches de ta vie montrent qui tu es. Jésus prenait souvent Pierre, Jacques et Jean. Et il les emmenait dans l'intimité avec lui. Parce que Jésus savait ce qu'il allait faire avec eux. Et Jésus même connaissait les désirs de leur cœur. Et si les gens ne le savent pas, Jacques était le pasteur de Jérusalem. Pierre était celui à qui Christ avait laissé l'église. Et Jean était l'homme de la révélation de choses qui vont arriver. Entourez-vous bien des personnes qui ont le même sentiment que vous. Un chrétien ne subit pas des amitiés, il choisit. Alléluia. Amen. À quoi consiste l'amour pour Dieu? Gardez la parole. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Un jour le Seigneur m'a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. C'est au travers de ma parole que je vois votre expression de votre amour pour moi. Comment vous m'aimez? C'est quand vous gardez ma parole. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu continues à croire que tu aimes Dieu alors que tu sais que la parole de Dieu est loin de toi? Moi j'ai souvent dit à ma femme, je ne vois pas ma vie en dehors de la sainteté. Moi je préfère mourir que vivre dans les plaisirs de ce monde. Parce que la parole dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde et de perdre son âme? Si le monde vous corrompt encore à cause des choses qu'elle vous donne, vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur. Si vous les rencontrez, votre désir pour le monde disparaîtra complètement. Vous allez aimer l'argent, mais pas plus que Dieu. Vous allez aimer les belles maisons, pas plus que Dieu. Vous n'allez même pas faire des belles maisons la finalité de votre vie. Les belles maisons, c'est la conséquence de la relation avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, c'est la conséquence. C'est pas l'objectif. Tu n'as pas l'objectif d'abord d'avoir de très belles maisons. Et même tu veux avoir la belle maison là, pour quel objectif? Pour qu'on voit que tu dors dans une belle maison. Mais Dieu est appelé les dieux Yahweh Nissi, l'Éternel ma bannière. Les dieux qui s'élèvent en forme de fierté. Tu dois être fier de toi. Pourquoi? Parce que tu es dans une belle maison, mais tu le crains. Vous savez, si vous voyez un milliardaire craindre Dieu, vous savez comment ça va vous emmener à craindre le Seigneur? Quand
voyez un milliardaire se prosterner devant le Seigneur, craindre Dieu, mais tu diras, moi vraiment, un millionnaire, craindre Dieu, multimillionnaire, il vient le dimanche à l'église. Un jour, un de nos pasteurs de Kinshasa était parti prêcher au Sénégal. Il trouve la dernière voiture qui venait de sortir. Très belle voiture, parquée au parking. Il entre à l'église. Il voulait un peu savoir à qui appartient cette voiture. Les gens louaient, les gens adoraient Dieu. Il a cherché les propriétaires de la voiture. Par son regard, il ne voyait pas. Il a fini par poser la question au pasteur. Pasteur, s'il vous plaît, la voiture là que j'ai vue dehors, ça appartient à qui? Le pasteur lui dit, viens, je vais te le montrer. Le pasteur va à la toilette. Il lui montre un des ouvriers qui a rangé les toilettes. C'était sa voiture. Non, c'est le propriétaire. Ils ont seulement fait semblant comme s'ils étaient partis se soulager. Il dit, c'est sa voiture. Et puis ils sont rentrés. Ce jour-là, il a dit, Dieu lui avait enseigné l'humilité. Soyons humbles. Dieu veut des millionnaires qui gardent sa parole. Quand tu seras millionnaire, tu gardes sa parole. Ça veut dire des niveaux d'évangélisation où on n'évangélise plus par la bouche, mais par les caractères. C'est quand tu montes là, les gens voient toujours la même personne. L'évangélisation et l'impact de la parole sera grand. Et les gens accepteront Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. D'autres diront, je n'ai jamais vu Jésus. Mais au travers de ton caractère, je vois Jésus. Et il y a un pasteur qui relate une fois, un de ses amis avait reçu un chèque de 1,5 million pour un travail qu'il avait fait pour l'État. Et lorsqu'il a pris le chèque de 1,5 million, $1,000, je ne parle pas de 500 000 francs, il lui donne le chèque, il dit non, touche pour moi, je pars à Manguengue pour prier. Lui, pasteur, mais quand il a vu ça, il a dit Seigneur, il a dit je pars prier. Le monsieur est parti une semaine. Il est allé prier. Deuxième semaine, il ne lui demandait pas le chèque. Après un mois, il lui dit mais tu avais laissé ton chèque chez moi. Il a dit ah ouais, je me rappelle maintenant. Mais yo, bien-aimé, Dieu veut que ton cœur soit détaché des biens de ce monde. Le bien de ce monde, c'est un piège. Si vous l'aimez beaucoup, Satan utilisera la corruption pour vous les donner. Mais si vous aimez beaucoup Dieu, Dieu finira par vous donner ce que vous désirez. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Si vous avez des questions, j'aimerais prendre 2 ou 3 questions. Il est encore 19h13 minutes. Nous avons encore un peu de temps et ensuite nous allons prier. Nous allons répondre rapidement. Nous avons 7 minutes pour répondre aux questions. Il est 19h13. Voilà, s'il y a des questions, oui, je vois une question, frère Jancy. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ce soir? Nous voulons répondre à cela. Voilà, le micro. Frère Boyo, s'il vous plaît. Frère Boyo, rapidement. Aidez-nous avec le micro. Oui, je suis à votre écoute. Merci papa pour cet enseignement. Ma question va dans le sens de ce texte où Paul dit dans Galates, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? J'aimerais savoir si une personne n'a plus d'amour pour Dieu, comment il peut se relever ou rétablir cet amour. Ça c'est le premier volet. La deuxième question le deuxième volet va dans le sens où j'ai cru en Jésus, je sens que je l'aime, j'ai abandonné certaines choses, mais comment faire grandir l'amour de Dieu pour que je ne rentre plus dans le monde? Merci beaucoup. C'est des bonnes questions. Première question. La Bible dit dans Galates, vous courez bien, qui vous a arrêté? Comment quelqu'un, c'est ça, si je n'ai pas dit ta question, tu me l'as dit. Comment quelqu'un peut rallumer son amour pour le Seigneur, n'est-ce pas?
C'est une très bonne question. Comment on peut rallumer notre amour pour le Seigneur? Avant de sortir, je disais à Maman Merveille, vous savez, lorsque vous n'écoutez pas le Saint-Esprit va disparaître. Disparaître ne veut pas dire qu'il n'est plus là, mais il s'éteint. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Pour rallumer la flamme de ton amour pour le Seigneur, il faut faire 3 choses. Premièrement, commencer à écouter la voix de la conscience. Le Saint-Esprit nous parle toujours par notre conscience. D'ailleurs, la bataille qui se passe quand tu veux pécher, c'est ta conscience, Dieu qui te parle au travers de ta conscience. Commence à écouter ta conscience. 1 Timothée 1,19 dit, plusieurs ont perdu la bonne conscience et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Comment je peux rallumer mon amour pour Dieu? Je dois à nouveau commencer à écouter la voix de la conscience. Regardez, hein, le fils prodigue, voilà. Le fils prodigue, personne n'est venu pour prêcher le fils prodigue. Mais le fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Personne ne lui avait dit. Mais sa conscience lui a dit, va vers ton père. Est-ce que cette conscience-là, quand il quittait la maison de son père, ne lui parlait pas? Ça lui parlait, mais il n'écoutait pas. Donc écoutez la voix de votre conscience et revenez à votre Dieu. Deuxièmement, comment je peux rallumer mon amour pour le Seigneur? C'est par une repentance sincère. Ouais, voilà. On va arriver là. Comment je peux rallumer mon amour pour le Seigneur? Je dois me repentir sincèrement. Et vraiment haïr la chose dans laquelle je me trouvais ou je me trouve le plus souvent. Alors comment je peux faire grandir mon amour pour Dieu? Je dois aimer la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas sa parole. Je n'ai pas parlé de ça, mais il y a 3 standards de l'amour pour Dieu. C'est la parole de Dieu, la personne du Saint-Esprit et la voix que vous entendez intérieurement, la conscience. Les standards de votre amour pour Dieu. Et personne ne peut dire ici que non. Qui t'a dit que toi tu iras au ciel? Qu'est-ce qui te convainc? Tu es un pécheur. Toi là tu vis dans les péchés. C'est pourquoi tu ne crois pas que les gens peuvent être sûrs qu'ils marchent avec Dieu. Quand tu ne marches pas avec Dieu, avant que les pasteurs viennent te dire tu es tombé, ta conscience te dira tu es tombé. C'est pourquoi à un certain moment tu dors à la maison, tu t'occupes des personnes, tu ne veux plus manger. Ta maman te pose la question, pourquoi tu ne manges pas? La conscience te torture. Voilà. Tu veux faire grandir ton amour pour Dieu? La parole de Dieu. Tout le jour. Médite. Que dit Josué 1,8? Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux aimer Dieu? Lis la parole. Moi j'ai lu aujourd'hui pour toi la parole. Comme tu n'avais pas lu depuis le matin, rentre à la maison, prends ton chapitre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des androïdes ici avec des bibles, n'est-ce pas? Aujourd'hui on nous envoie des versets du jour, non? Il y a une maman, je vois tous les jours sur son statut les versets du jour. C'est bien, il faut partager comme ça, hein, les versets du jour. Je connais une maman ici, tous les jours sur son statut. Là tu vas commencer à méditer. Mais aussi des gens tous les jours sur leur statut, ils sont des comédiens, ils sont des partenaires de Saï-Saï. Ils nous mettent des blagues tous les jours. Donc il y a des gens comme ça, il ne faut pas manquer. Si tu veux rire, ne manque pas son numéro. Tu vas rire comme bon te semble. Tu seras servi. Tous les jours, il met ça. Mais si tous les jours, on mettait des statuts comme ça sur nos téléphones, ça peut aider les gens. Lisez la parole tous les jours. Allez dans la prière. La prière, écoutez, quand vous ne craignez pas Dieu, vous ressemblez à la terre. La prière, c'est le rendez-vous des amoureux de Dieu. Amen, hein? Quand tu veux faire grandir ton amour, tu iras prier. Quand tu pries là, même quand tu as de mauvaises pensées, si ça continue, toi-même tu verras que tu ne voudras plus prier. Mais quand tu veux vraiment quitter ces pensées-là, tu seras là, Seigneur, pardonne-moi, j'abandonne ça. Je veux vraiment te refléter. Oui, allez prier pour faire grandir votre amour pour le Seigneur. Et écoutez toujours votre conscience. Parce que la personne du Saint-Esprit vous parlera par l'intimité, la prière et la prière. Amen. Voilà, j'ai répondu à tes 2 questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Oui, frère Christian, je pense que c'est la dernière. Aujourd'hui, on finit avant. Tu vas aller à la maison pour te reposer. Oui, frère Christian. Bon, c'est une préoccupation, si vous pouvez essayer de répondre. Oui.
Est-ce que vous pouvez essayer, est-ce que vous pouvez répondre, vous pouvez nous aider à différencier une souffrance due au brisement et une souffrance due aux réalités spirituelles? Comment? Une souffrance due au brisement et une souffrance due aux réalités spirituelles. Ok. Merci beaucoup. N'est-ce pas que c'est une bonne question, hein? Très bonne question. Une souffrance liée au brisement et une souffrance liée aux réalités spirituelles. Très souvent, les souffrances liées au brisement, ce sont des souffrances où, regardez, un jour, on a présenté à Jésus un aveugle né, un aveugle de naissance. On dit au Seigneur, est-ce celui qui a péché? Ce sont ses parents. Mais le Seigneur a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Une souffrance qui est liée au brisement, c'est vraiment pour la gloire du Seigneur dans ta vie. Mais une souffrance qui est liée à certaines réalités, ce sont des souffrances qui sont directement liées à nous-mêmes, à nos pratiques. C'est pourquoi il y a des moments où, regardez, vous savez, les gens, pourquoi? Parce que quand le problème t'arrive, en ce moment-là, tu as peur. Tu te dis, donc dans ton cœur là, tu te dis, mais c'est vraiment ça. Il y a même des gens comme ça qui n'accouchent pas jusqu'aujourd'hui. Et il voit toujours les bébés là qu'il avait renversés. Il y a des gens comme ça. Hein? Il se rappelle quand elle avait 19 ans, la grossesse là qu'elle avait fait partir là, l'avortement qu'elle avait fait. Et elle-même dans son cœur se dit, ah sûrement c'est cet avortement. Donc ce sont des choses qui sont les réalités, les souffrances liées aux réalités sont liées directement soit à nos actes, soit aux problèmes spirituels. Problème spirituel, ça peut être un problème de sorcellerie, ce sont des souffrances comme ça. Les souffrances liées au brisement de Dieu sont des souffrances qui sont liées vraiment à la gloire de Dieu, à ressortir un nouveau type de personne en toi. C'est pourquoi, dans tout ce qui t'arrive, il faut toujours questionner Dieu. Seigneur, est-ce toi ou ce n'est pas toi? Parce que très souvent, il est possible que tu es en train de passer par une souffrance liée au brisement, mais tu es en train de condamner le Seigneur. Oh, le Seigneur est en train de te modérer. Le Seigneur est en train de te changer, de te transformer. Mais toi, non, Seigneur, moi je te crains. Un peu comme Job. Job au début, il pensait que c'était Dieu vraiment était en train de les détruire. Oh non, Dieu est en train de briser Job. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu est en train de briser Job. Les gens disent seulement non, c'est Satan. Non. Job a dit un jour qu'il avait ouvert une grande brèche. Et la brèche de Job, c'était quoi? Job était orgueilleux. Lisez bien la Bible. Job était orgueilleux, même de sa sainteté. Vous savez qu'on ne craint pas Dieu pour montrer aux autres qu'il y a l'équibino. Non, on ne craint pas Dieu pour ça. Notre crainte est directement liée à Dieu et non aux hommes. D'abord à Dieu. Et les hommes le voient comme témoignage de notre conversion, de notre amour pour Dieu. Et non témoignage d'orgueil. Mais Job avait ces problèmes-là. Et un jour, il a dit, ces enfants ici, moi, quand j'avais mes biens, leurs parents ne pouvaient même pas s'asseoir avec les troupeaux de mes chiens. Voyez un homme comme ça. Il avait un problème d'orgueil. Les souffrances liées vraiment aux réalités sont des souffrances qui sont liées à nos actes ou des choses liées à la sorcellerie. Parce que la sorcellerie peut t'emmener des souffrances. Mais les souffrances liées au brisement, c'est pour la gloire de Dieu et pour te modérer, te changer, te transformer. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui, on arrête cela. Merci beaucoup. Nous avons tous écouté la parole de Dieu. Nous allons incliner nos têtes en prière. Nous allons juste te dire à Dieu, nous voulons encore te craindre, t'aimer de tous nos cœurs. Vraiment, Seigneur, nous voulons t'aimer. Sortir de toutes les chaînes de ce monde. Commence à prier le Seigneur avec un cœur rempli d'humilité, un cœur rempli d'amour, de sainteté. Commence à prier le Seigneur. Hier, tu nous as prêché sur la sanctification, la repentance. Aujourd'hui, nous te prions de nous donner un cœur qui t'aime.
Seigneur, je sais que je ne saurais pas t'aimer si tu ne m'accordes pas la force. Accorde-moi la force de t'aimer de tout mon cœur, tout le jour de ma vie, de te refléter au travers de mon caractère, au travers de mes pensées. Seigneur Jésus, je veux t'aimer. T'aimer consiste à garder la parole de Dieu, à accepter les brisements et à renoncer au monde et aux pratiques du monde. Je viens ce soir sacrifier les désirs du monde devant l'œuvre de la croix. Je viens ce soir renoncer à tout ce qui ne te glorifie pas pour la gloire de ton nom. Je viens ce soir sortir de choses qui m'empêchent de vivre des résultats avec toi. Seigneur, je viens devant toi. Je viens me repentir. Je viens te donner mon cœur. Je viens te donner mon cœur. Prie le Seigneur. Déverse ton cœur devant son trône de grâce. Seigneur, je veux t'aimer. Tu sais que mon cœur avait connu des chutes. Mon cœur avait connu des combats. Et j'avais lâché l'amour pour toi. J'étais tombé dans le mal. J'étais tombé dans l'impudicité. J'étais tombé dans les mensonges. J'étais tombé dans une mauvaise vie. Je m'étais éloigné de toi. Et mon amour pour toi s'était refroidi. Et aujourd'hui, je ne vois rien dans ma vie. Je viens demander ta grâce. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur. Et restaurer cet amour pour toi. Et restaurer cet amour pour toi. Écouter la voix de la conscience. Écouter la voix du Saint-Esprit. Écouter la voix de ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Reçois la gloire et l'honneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions que cette parole porte des fruits dans nos vies. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus, pour sa parole? J'aimerais que quelqu'un acclame Jésus pour sa parole. Acclame Jésus pour sa parole. Seigneur, nous te rendons infiniment grâce. Oui, tu mérites. J'aimerais que tu tiennes ton offrande. J'aimerais que tu te lèves là où tu es, que tu tiennes ton offrande. Nous allons commencer d'abord avec nos offrandes du loyer. J'aimerais que tu pries là où tu es. Seigneur, nous te disons merci éternel de gloire pour ta parole ce soir. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce soir. Seigneur, reçois ces offrandes. Laisse qu'elles puissent contribuer, Seigneur, qu'elles puissent servir éternel de gloire pour l'avancement de ton œuvre. Bénis, Seigneur, chaque main éternelle qui a pensé, Seigneur, chaque cœur qui a pensé à t'offrir ce soir. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu, éternel. Fais-les pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-le pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, ton offrande du loyer. J'aimerais que tu avances et que tu amènes ton offrande du loyer. Jésus, sans plus tarder, j'aimerais que le service du protocole nous aide à avancer avec le panier. Nous allons offrir à Dieu nos offrandes de la collecte des fonds et nos offrandes ordinaires. Je nous prie de nous avancer pour offrir à Dieu. Communiquer annonce. Avant de donner nos communiqués, j'aimerais que nous recevons toutes personnes qui ont prié avec nous pour la première fois. C'est ta première fois de prier avec nous ce soir. Tu as été invité par quelqu'un, par un ami, par ta soeur, par un frère. J'aimerais que tu balances juste ta main, nous allons te recevoir. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à recevoir notre maman? Maman, juste à la fin du culte, ne soyez pas pressés, vous allez juste prendre
nos places qui sont devant et à des bien-aimés qui vont vous recevoir. Deuxièmement, l'Église rappelle que demain, mercredi, nous avons encore un programme dans le cadre de nos 3 jours. Chaque semaine de ce mois, nous aurons, comme nous le savons tous, chaque semaine de ce mois, nous aurons culte le mercredi, le mardi, le mercredi et le jeudi. L'administration informe à tous les ouvriers que ce mois-ci, nous avons intercession générale tous les lundis de 17h30 à 19h30. Et quatrièmement, le secrétariat pastoral informe à toute l'Église que le pasteur ne reçoit pas durant tous ces mois. Tous ces mois demain, le pasteur répondra ses réceptions le mois prochain. Tel a été le sens de nos communiqués. Nous allons nous lever en acclamant alors que notre Père avance pour clôturer ces moments. Gloire à Jésus, nous voulons clôturer ces moments, nous sommes debout. Dis juste merci au Seigneur pour la parole que tu as écoutée et demande à Dieu de t'aider à sceller cette parole dans ton cœur. Seigneur, je te prie, aide-moi à sceller cette parole dans mon cœur. Je prie que cette parole puisse transformer ma vie, amener ma vie à une grande transformation. Je désire fermement vivre ta gloire, vivre ta présence. Seigneur, je veux vraiment que cette parole me change, que cette parole puisse me refléter tout le jour de ma vie. Et cela pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, que la grâce de l'Éternel nous soit accordée et que la présence de notre Dieu nous fortifie et que le Seigneur, le Dieu de la Bible, puisse être plus proche de nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix.